La matière première qui est pour nous de l'argile, qui vient d'une terre qui est récoltée, qui est collectée en Provence, qui vient d'Aubagne en l'occurrence. L'argile sont des pains d'argile donc qui sont conditionnés de cette façon-là pour ne pas être trop lourd à porter. À partir de cette matière première, du moins, on la moule dans des moules en plâtre que nous allons voir par la suite. Bon, là nous passons à l'étape suivante, c'est-à-dire que l'argile est moulée dans des moules qui sont faits en plâtre. Ces moules sont constitués généralement de deux pièces qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Donc vous voyez en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que le sujet a été créé au départ en argile. Ensuite, à partir de ce sujet unique, on a tiré un moule en plâtre. Ce moule en plâtre était bien sûr en creux par rapport à la forme originale. Ces deux parties-là s'imbriquent l'une dans l'autre avec des clés qui permettent de bien ajuster, qui s'emboîtent de cette manière-là. Ils sont prêts à recevoir l'argile. Je vais calquer un peu, comme ça on est sûr qu'il sort. On talque pour faciliter le démoulage. On assemble les deux parties qui s'ajustent parfaitement grâce aux clés qu'on a vues tout à l'heure. Donc là, ce qu'il faut bien sûr, c'est que l'argile pénètre bien dans toutes les parties, tous les recoins du moule. Et vous verrez qu'il y a tout autour du sujet, il y a une gorge qui permet à l'argile de déborder dans tous les sens. Alors l'intérêt du plâtre comme composant du moule, c'est que le plâtre absorbe l'eau qui est contenue dans l'argile bien sûr et permet justement un décollage de l'argile et du plâtre aisé. Voilà, donc là Philippe a retiré l'argile qui était en excès, qui est dans cette gorge là. Et maintenant il va sortir le sujet. Trop. Ouais. Il colle trop. Normalement on attend. Oui, Donc, plus longtemps que ça, on attend, on laisse le moule justement absorber un peu l'eau. Et... Donc ça c'est l'opération qui correspond au moulage d'un sujet. Et bien sûr ce sujet est tiré à X milliers d'exemplaires toute l'année. Donc là il s'agit de notre stock de moules qui correspond à chacun un sujet original qui nous sert à la reproduction au fil de la production. Chaque sujet est identifié sur le moule par son nom et vous voyez que sur certains moules il est indiqué bon, c'est-à-dire que le moule s'use en réalité. Donc ce moule il faut le refaire régulièrement et ça ce sont des procédés qui ont 2 siècles d'existence, ce sont des techniques qui sont très anciennes. Ce sont 2 fours qui travaillent en alternance. On les fait préchauffer pendant 6 heures à 600 degrés. Ensuite dans la continuité, on fait monter la température à 960 degrés pendant 6 heures également. Et à la fin de ces 2 fois 6 heures, on laisse refroidir pendant 12 heures. Donc en fait, il y a quand même un cycle de 24 heures en tout.
qui permet dans un premier temps à l'eau de s'évaporer, ensuite de vraiment de cuire, et ensuite de refroidir pour les sortir, pour pouvoir les toucher, et enfin de les décorer comme on verra par la suite. Ça, ce sont nos stocks de sujets ou d'éléments qui ont été cuits, ça s'appelle donc du biscuit, qui sont prêts à la décoration, à être envoyés en décoration. Donc c'est de la terre cuite, qui sort du four. Donc, absolument tous les sujets qui sortent d'ici, enfin sujets ou compositions ou accessoires comme ça, qui est en fait un élément qu'on met dans la crèche, qu'on met en arrière-plan, sont en argile cuite. Il n'y a pas du tout, on n'utilise pas le plâtre, on n'utilise pas évidemment le plastique, c'est uniquement ces matériaux-là qui sont utilisés. Ici on travaille à partir de... Bon déjà les pots sont préparés, ce sont des pigments qui sont mélangés avec des colle aqueuses qui font en fait ce qu'on appelle de la gouache. Après ces pigments, ces couleurs primaires sont à nouveau mélangées avec d'autres couleurs primaires afin de faire des couleurs qui correspondent à chacune des teintes qu'on a choisies au départ. Donc on mélange à la spatule sur une surface en marbre. Voilà, là on applique sur la terre cuite afin de voir le rendu. Parce que bien sûr voilà, parce que en fait la terre cuite absorbe le pigment et donc la teinte finale elle sera jugée une fois la couleur posée. Parce que bien sûr ça a des réactions un peu chimiques, un peu par rapport à l'eau qui s'évapore, enfin toutes les choses. C'est donc ce sujet qui sort du four, qui est un biscuit, qui est prêt à être décoré. Il s'agit en l'occurrence de notre nouveauté, qui s'appelle le marin. Donc là tu as fait, alors, il y a deux séries en plus, il y a une série de marins bleus et une série de marins blancs, qui correspond à la tenue d'été et d'hiver. Voilà, logiquement. Alors les peintures que nous utilisons sont des gouaches, qui sont faites au sein de l'atelier. Ce sont des gouaches qui sont mélangées, on achète les pigments et on fait les mélanges ici. Tout est fait également ici. Parce que ça correspond à des couleurs très spécifiques qui n'existent pas dans le commerce en fait. Et la gouache, c'est également une tradition dans le Santon de peindre les santons à la gouache. Ça se faisait déjà il y a très longtemps en arrière sur des sujets en mie de pain déjà au départ. Voilà, et on travaille toujours d'après un modèle. Le modèle qui est là. Donc le modèle qui sert de référence, le modèle étalon pour la reproduction du sujet. Donc là nous sommes dans l'atelier où nous fabriquons nos crèches, qui sont en fait une sorte un prolongement de la tradition. On fabriquait dans le temps des crèches en carton, en papier, en bois, en liège. Nous continuons à utiliser ces éléments. Simplement on a une production qui est bien sûr un peu plus à grande échelle. Vos produits sont à l'origine. Au départ, il y a eu une création d'un modèle par M. Carbonel.
et après on le reproduit à l'identique. C'est-à-dire que les gens ici ont été formés à travailler, par exemple ce genre de patina, de frottis, c'est une technique que chacun a appris de la même manière, enfin, de la façon dont travaille M. Carbonel. C'est de prolonger à la fois la qualité et le style, enfin l'esprit de la conception initiale. Et pour nous, le liège sert à simuler des rochers ou des falaises. On verrait sur des crèches qu'on a faites. Ça avec passer avec de la gouache, enfin, avec un frottis de gouache, vraiment ça ressemble à des rochers. Regardez, là en fait on en voit. Ça c'est un petit peu la synthèse de notre savoir-faire entre guillemets, c'est-à-dire que on y retrouve à la fois nos connaissances en termes de composition, de maquette, de création de paysages, un petit peu une fois de plus dans la tradition de la crèche provençale où finalement la crèche prend une part mais une place modeste par rapport au décor qui est autour. Et le décor c'est toujours un paysage provençal, un village, une scène de la vie quotidienne, etc. Donc on y retrouve également les santons que nous fabriquons, bien sûr, qui sont mis en situation. C'est-à-dire que les santons que vous voyez là sont une production de série, et le reste, bien sûr, est une composition originale, parce que c'est une pièce qu'on a fait, une pièce unique qu'on a fait à notre propre usage. Les maisons, le petit moulin, les sujets sont donc des sujets standards, hein, qui sont dans notre catalogue. Là vous remarquez peut-être qu'on a différentes tailles de sujets. Au premier plan vous avez des sujets qui font environ 7 cm. Au second plan vous avez des sujets qui font 5 cm. Voilà, la raison pour laquelle nous faisons des sujets de tailles différentes, ça permet de simuler comme ça des perspectives. Bien sûr c'est un trompe-l'œil, hein, mais en fait sur une profondeur assez faible on arrive à faire des effets comme ça de profondeur. Et ici un village de montagne avec des personnages au fond. Ce sont des sujets un peu plus grands qui font 9 cm. Et enfin, la crèche proprement dite, c'est-à-dire la quatrième partie de cet ensemble qui représente effectivement la nativité dans la tradition. Donc là c'est la nativité habituelle, c'est-à-dire l'adoration, quoi. La Vierge Marie, Joseph, le bœuf et l'âne, le petit Jésus, et après autour de ça des personnages de la crèche provençale avec là en l'occurrence c'est le berger, le ravi, le prieur. Les sujets prêts qui ont été décorés et qui sont prêts à partir à la vente, soit en VPC, soit sur les différentes foires qui ont lieu actuellement. Dès 1935, Marcel Carbonel a été l'un des ardents défenseurs de la tradition du santon provençal en terre cuite, veillant activement au respect de ses règles. Il a mis son art et son émotion au service de la rigueur, de l'exactitude, de la fidélité à la mémoire, respect des costumes, de l'attitude, du geste, de l'expression, de l'accessoire. Fidélité aussi à une palette de couleurs reconnaissable entre toutes, parce que créée à partir de gouaches mises au point dans les ateliers eux-mêmes. Cette volonté de s'instituer gardien du temple de la tradition santonnière a conduit Marcel Carbonel, puis son petit-fils Philippe Renoux, à préserver l'héritage des arts et traditions populaires dans le respect des techniques ancestrales de production.